Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ce 16e épisode du podcast Quand c'est l'été. Mon nom est François. Hey, moi c'est Guillaume. Et on va super bien. Aujourd'hui, je pense qu'on pète le feu. Dernier épisode avant le temps des fêtes. En fait, c'est que je pense que la raison pour laquelle que je pète en feu, c'est que j'avais hâte au podcast aujourd'hui parce que c'était une journée un peu grise de COVID, là, mais on est là pour vous remonter le moral et se remonter le moral aussi aujourd'hui. Yes, puis écoute, 16 épisodes, c'est incroyable, hein? On arrive à la fin de 2020. Premier épisode de mi-mars, je pense, à peu près. Ouais, oui. Puis je pense qu'on n'a jamais parlé, mais je pense que c'est important. Je pense que les gens doivent le savoir, là. Si François ne m'appelle pas au mois de mars pour me dire Hey Guillaume, j'ai entendu dire que tu aimerais peut-être faire un podcast. Si tu ne me fais pas cet appel-là, je pense que le projet ne part pas. Voyons. Genre, honnêtement, je dois être transparent parce que j'arrêtais pas. Tu sais, je pense que pour vrai, je l'aurais pas fait. Si je l'avais fait tout seul, j'aurais pris du temps. Le fait que tu m'aies appelé et qu'on ait décidé de le faire ensemble, ça m'a vraiment poussé à le faire sérieusement. Mais je pense que c'est important. Parce que j'ai repensé à ça aujourd'hui en me disant que c'était la pause avant 2021, puis que les choses vont bien, puis les derniers épisodes là, ont vraiment vraiment explosé en termes d'écoute. Fait que on est super choyés. C'est un projet que je considère amateur, qu'on fait pour le plaisir, dans lequel on met tout notre cœur, mais je suis vraiment content que ça fonctionne aussi bien. Écoute, c'est une super belle fleur que tu me fais aujourd'hui. Je vous jure que toutes les personnes qui nous écoutent, c'est des zéro stagé. Je ne m'attendais pas à me faire dire ça. Mais non, écoute, en fait, c'est que moi, sachant qu'il y avait quelqu'un avec qui j'aurais le goût de travailler sur un petit projet comme ça, qui est intéressé à parler de sa passion comme moi, pour moi, c'était tout simplement un élément de plus pour pouvoir embarquer dans un projet comme ça. Puis honnêtement, je pense qu'à nous deux aussi, on rejoint beaucoup de personnes dans les camps qui ont le goût de nous jaser. Fait que on va se donner du mérite où est-ce qu'on en a. Je pense qu'on est attachant puis que les gens aiment discuter avec nous d'une passion qui est commune. Là. Je pense qu'il n'y a personne qu'on a reçu qui s'est senti obligé d'être là. Ah non. Puis vraiment, comme toutes les personnes qu'on a invitées, ça leur faisait super plaisir, même lorsqu'on leur a parlé de l'invitation. Donc, c'est quand même une belle fleur que les gens nous ont fait en répondant tout simplement oui à notre Ouais. invitation. Puis mes coups de cœur, moi, c'était vrai. Mes coups de cœur de cette aventure-là, c'est les gens qu'on connaissait pas, tu sais. Soit qui nous ont Exact. écrit ou soit toi ou moi, juste fait un petit pitch sur Messenger, hey, ça te tente dessus, puis que non, qui ait embarqué là-dedans, là, tu sais, c'est malade. Je pense que c'est ce que j'aime le plus de ce que nous permet le podcast. Puis aujourd'hui, on a un épisode quand même assez particulier. Un épisode qu'on ne voulait pas nécessairement faire sous forme d'une revue, mais on voulait le faire avec des gens qu'on avait déjà invités. Comme ça, on n'a pas de présentation à faire. Là. Vous allez les reconnaître. Et ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est qu'on va débattre de plusieurs sujets qui sont pas nécessairement noirs ou blancs dans les camps. Il y a beaucoup de zones grises dans ces sujets-là. Mais bref, on va pouvoir débattre puis émettre nos points de vue. Puis tantôt, je le disais, parce qu'on se fait toujours un petit briefing avant, qu'on est tous des bons gestionnaires, mais là, on va le découvrir. Hein? On va le savoir si. Ouais, Non, en fait, mais ouais, exact. Puis en fait, ce qu'on a essayé comme format, c'est de se donner chacun un sujet sur lequel on voulait discuter, puis en discuter à quatre. Parce qu'il y a plusieurs épisodes où François, souvent, tu avais le flash on parlait d'un sujet, puis tu avais le flash de demander l'avis à tous les invités, puis à moi aussi. Puis ça donnait vraiment des bonnes discussions. Puis on trouvait ça intéressant de finir l'année 2020 avec ce format-là. exact. Puis on tient à mentionner qu'on s'aime tous, puis que c'est juste des discussions sur des opinions. Voilà. Parfait. Et, tu veux-tu les présenter? Oui, ben en fait, on a choisi comment on les a choisis parce on voulait leur reparler, mais dans le fond, on a Yannick Godin qui est directeur général à l'Estacade. Puis on a aussi Philippe qui est Philippe, j'oublie son nom de famille. Dupré? Dupré, exact, Philippe Dupré, qui est coordonnateur des camps à Fatima. Donc ils vont venir nous rejoindre. Et on va. On va faire. Attendez, les gars, je vais mettre Yannick s'en vient. Salut Yannick. Ça va, Philippe? Ça va, ça va.
Good. Yes. Hey, on vous l'a dit souvent, mais merci encore d'être là. Épisode spécial de Noël. Débattons sur notre passion. Tiens, on peut l'appeler comme ça. Merci de nous avoir invités. On est très choyés. Bon, on est content, parfait. Puis comme on a expliqué aux gens, aujourd'hui, on ne prendra pas peut-être la première partie du podcast à présenter des camps. On a déjà parlé de vos camps. On vous a représenté. Donc, on n'a pas fait de choix sur qui voulait débuter. Donc, je ne sais pas si quelqu'un veut se lancer avec son sujet déjà. Moi, je peux peut-être commencer parce que moi, j'ai fait un calendrier de souhaits. Puis, vu que je l'ai fait sur l'année, on pourrait peut-être passer 3 mois, puis par la suite parler d'un autre sujet, puis on reviendra. Ça me va, c'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. Il y a des émissions populaires qui font ça par mois, là, fait que j'ai repris le concept. Donc, janvier, messieurs. 2021, c'est ça, hein? Oui, bien là, on a une année vraiment. 2021, je vous le dis tout de suite, là, ça va être toute une année pour les camps. On parle de souhaits pour les camps. Et janvier, je me suis dit, les résolutions. Hein? Nos grands-mères prenaient des résolutions, à chaque fois, ça marchait. Donc, moi, en janvier, je nous souhaite qu'on continue de parler des camps et qu'on en parle toute l'année et qu'on continue à se parler ensemble des camps. Parce que ce que j'ai aimé de l'année 2020, c'est qu'on a pris le temps de se parler entre les camps et ça, je veux que ça reste. Très bon point. Puis moi, je dirais que 2020, c'est l'année où je me suis senti le moins seul dans mon poste, dans le sens où c'est une année où je pouvais facilement, François, on s'est parlé plein de fois quand les mesures du COVID sont sorties. Philippe, je suis convaincu que si je retrace ma discussion Facebook, on s'est posé au moins 2-3 questions. Fait que c'est vrai que c'était vraiment un gros point positif de 2020. Février, messieurs, février, le mois de l'amour. Et donc, je me suis dit, comme souhait, j'aimerais ça que tous ceux qui ont une petite histoire, là, soit qui ont été dans les camps, soit qui ont envoyé leur enfant en camp, soit que le voisin était en camp, soit qui ont entendu parler des camps et qui ont un petit amour dans leur cœur pour les camps. J'aimerais ça qu'ils propagent cet amour-là pour que les camps soient remplis cet été et que les jeunes puissent bénéficier de tous ces beaux camps-là. Ça, c'est mon souhait au mois de février. Et le mois de mars, un mois très occupé. Mois de recrutement pour plusieurs, donc ça va prendre beaucoup de gens. Tantôt, on va en parler du recrutement. C'est important pour nous. Semaine de relâche, on se croise les doigts. Va-t-il avoir une semaine de relâche? Il faut se rappeler que pour moi, la semaine de relâche, ce n'est pas juste de donner un congé aux parents, d'envoyer des enfants en camp, mais c'est pour moi, un service essentiel pour plusieurs enfants qui sont désorganisés s'ils restent chez eux pendant une semaine parce que les parents ne sont pas là et tout ça. Donc, nous, par exemple, à Zacad, on offre une semaine avec des enfants défavorisés pour leur permettre de passer la semaine chez nous. Je suis sûr qu'il y a plusieurs camps qui le font à travers le Québec et je trouverais ça vraiment dommage qu'on perde cette semaine de relâche-là. Et bien sûr, pour parler d'un événement important dans le monde des camps, le séminaire des camps aura lieu au mois de mars, le 18 et 19 mars. Et j'invite tout le monde, bien sûr, à s'inscrire quand les inscriptions vont sortir, probablement en janvier, mais surtout de profiter pour l'occasion pour se voir peut-être une première fois lors du séminaire. Donc, ça fait le tour de mes 3 premiers mois de souhait, messieurs. Parfait. Puis février, c'est intéressant parce que ça aussi, on pourrait faire un petit épisode là-dessus parce que je suis curieux de vous entendre, là, mais moi autour dans mes années de camp, il y a des gens qui se sont rencontrés, qui sont encore ensemble aujourd'hui, qui ont fondé des familles. Là. Je ne sais pas vous de votre côté. Là. Pour vrai, là, ça serait vraiment cool de recevoir comme, je ne sais pas, moi, peut-être 4 couples qui ont trouvé l'amour en camp. Non, mais pour vrai, parce que, tu sais, on voit ça des fois, là, des gens qui offrent leur anniversaire à une cause. Mais là, pourquoi justement, collectivement, on n'offrirait pas comme notre Saint-Valentin au camp? Je pense que ça pourrait être quand même quelque chose de super intéressant. C'est à développer, là. Mais non, j'aime bien ça. Parce que Yannick, vas-y, Phil. Puis en fait, moi là, pour être honnête, c'est un sujet que je pensais peut-être proposer pour aujourd'hui. Fait que je vous le laisse pour les prochaines fois parce que oui, je pense que c'est extrêmement significatif des camps. Puis pour ce qui est des enfants, là, nous, au centre, on appelle ça les bébés Fatima. Donc, très, très important à entretenir et à parler d'eux.
Et j'aime souvent faire le parallèle avec une émission populaire au Québec, Occupation Double. Ils disent tout le temps, les gens ne peuvent pas nous comprendre tant que tu n'as pas fait Occupation Double. Mais c'est un peu la même chose dans les camps. Quand tu as vécu pendant 3 mois et pour certains, plusieurs années, 3 mois, c'est vraiment la connexion que tu fais avec les autres est vraiment différente parce que c'est du 24 heures sur 24, tout le monde ensemble. Donc, ça peut changer une vie. Ben, moi, je suis un exemple concret de ça. Une femme, 3 enfants plus tard. C'est vrai, parce que je savais pas, Yannick, dans le fond, ta conjointe, tu l'as rencontrée dans les camps? Eh oui. Fait que là, vous êtes rapidement, vous étiez animateur ou comment ça? Je ne rentrerai pas dans les détails de ça. Ça va être le podcast. Mais je vais vous lancer que nos 4 meilleurs couples, nos 4 meilleurs amis, c'est 4 couples du camp qui se sont formés. Et ce qui est bien drôle, c'est qu'ils n'étaient pas tous au camp en même temps, mais à cause des parties, générations de camps se sont rencontrés et donc ils viennent tous du camp. C'est quand même assez drôle. Parce que moi aussi, ma copine, là, ça fait 8, ça va faire 9 ans en janvier. Puis on s'est rencontrés à Trois-Saumons. Puis là, on est 9 ans plus tard, 2 enfants. Mais ça facilite. Il y a une affaire, quand on fera ce podcast-là sur les couples, là, mais ce qui est vraiment, par exemple, avantageux d'avoir un conjoint, une conjointe qui vient du monde des camps, c'est que quand l'été arrive, puis que tu n'es pas de temps disponible, c'est plus facile. La compréhension est vraiment plus facile. Puis c'est tellement bénéfique d'avoir quelqu'un qui comprend le temps que ça peut te prendre, tout ça. Là, ça, c'est assez important. Puis, tu sais, rapidement, moi, je m'étais dit que si je fais une vie là-dedans, quand je commençais à me faire une idée, je me disais, j'aurais pas le choix que ce soit quelqu'un. Ben, tu sais, j'exagère, là, mais je dis pas que c'est impossible, là, mais ça aide. En tout cas, ça aide vraiment beaucoup, là, que l'autre personne connaisse le milieu des camps aussi, là. Ben, c'est un gros running gag, là. Nous, chaque année, là, dans les premières discussions, dans les formations, souvent autour du feu, là, c'est un peu un running gag de dire « Ah, toi, tu es en couple avec quelqu'un à l'extérieur du camp, bonne chance! » mais ça fonctionne des fois, ça fonctionne. Oui. Mais tellement de gens ont trouvé la perle rare et l'âme sœur au camp. Ah oui. J'ai un petit calcul au camp qui fait 22% des couples qui arrivent en couple au camp sont plus. Donc, les chiffres ne sont pas très bons pour les couples qui arrivent en camp. Oh, ben moi, en tout cas, je l'ai vu souvent, là, l'animateur là, qui arrive fait comme non, moi j'ai une blonde. Ben oui. C'est arrivé quand même souvent que j'ai vu cette situation-là, mais pour faire une histoire courte là-dessus, c'est qu'admettons, je veux dire, moi, ma blonde, c'est une outsider des camps, là, je veux dire, c'était une jeune de Tekakwitha, par contre. Elle a eu un bon spirit de camp quand même. Mais j'ai déjà vécu une relation où comme je parlais de feu de camp avec des parents de leur camp, tu sais, que c'est comme leur moment chansonnier dans une semaine. Puis que la seule réaction, c'était comme genre ah, mais ça doit être cool. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je veux dire, clairement, comme quelqu'un qui a vécu un camp en travaillant ou en étant jeune, c'est tellement que c'est plus que ça. T'sais. Mais bref, c'est par connexion aussi. Ça sera notre épisode du mois de février, François. Oui. Très bonne idée, très bonne idée. Excellent. Good, ben parfait, merci Yannick pour cette intro. Phil, est-ce que Phil ou François, voulez-vous aborder vos sujets? Ben moi, j'aimerais apporter peut-être résolution, puis j'avais peut-être des points à ajouter. Ben oui, vas-y. Sur Ben oui. Ouais, parfait. Yannick. Moi, une résolution que j'aimerais prendre, parce que la dernière année, elle n'a pas été facile, elle a été extrêmement stressante. Hein? Il y a des gens qui ont perdu leur emploi, il y a des gens qui ne savaient pas s'ils allaient retrouver leur emploi et tout ça. Puis on était un peu en mode survie. On s'est parlé, je pense que ça a fait du bien, mais moi, je pense qu'il faut retrouver le plaisir aussi du travail. Puis je sais, entre autres, à Saint-Sacrement, Guillaume, que vous le faites parce que vous le partagez sur le réseau, mais de prendre le temps avec les collègues, de dire hey, on prend le temps de s'arrêter, on prend le temps de jouer parce que les camps, on est les représentants du loisir, on est des représentants du loisir. Puis si nous, on ne joue pas puis on n'a pas de plaisir dans notre milieu de travail, qui le fera? Donc, ça, c'est la résolution et que je me lance à moi aussi. J'espère beaucoup de neige. Moi, je vais aller faire du ski de fond cet hiver. donc voilà. Puis, si je rêve un peu plus grand à ce que je veux que les camps deviennent, j'aimerais ça que les camps, tu l'as dit tantôt, Yannick, là, mais que les camps soient considérés comme un service essentiel puis ne soient pas
qu'on ne tienne pas les camps pour acquis. Le printemps passé, le gouvernement a comme accouché d'un plan début juin, puis il a dit voici les camps, débrouillez. Puis on n'est pas les seuls à qui c'est arrivé, mais voici les camps, débrouillez-vous. La Sécu a fait un bon travail derrière, mais ça a été long avant que ça sorte. Mais qui pensent à nous puis qui se disent Colin, un camp, ça ne se prépare pas en 2 semaines, ça ne se prépare pas en 3 semaines. On est tous là-dedans en ce moment, puis on aimerait ça avoir des réponses. Je sais qu'ils n'en ont pas toujours, Ouais. mais c'est ça. Je pense qu'on est essentiel, puis on fait du bien aux gens, puis encore plus en ce moment. Fait que voilà. Puis c'est vrai ce que tu dis, puis je parlais avec un partenaire de camp la semaine passée, puis on se disait, tu sais, il y a une possibilité pour vrai que le premier retour au loisir pour les jeunes, ça soit nous, là. Pour vrai. Ça se peut que, tu sais, mettons là, qu'on est positif, le vaccin, tout ça, ça va bien, mais que le retour au jeu, avec tout ce que les enfants ont eu comme année scolaire, ça soit, si on y pense, ça risque d'être nous, tu sais, fait que moi, c'est sûr qu'on le milite beaucoup dans les derniers épisodes, mais oui, là, tu sais, j'espère que sans que ça soit nommé, au moins qu'on soit reconnu comme essentiel là, à ce qui se passe en ce moment, je pense que oui. Et il y a un danger pour les camps de vacances, parce que contrairement aux camps de jour, parce qu'on savait que la clientèle serait là. Même à 2 semaines d'avis, les gens vont s'inscrire, il y a des jeunes. Mais en camp de vacances, on ne peut pas se permettre d'avoir des camps à quart remplis, à moitié remplis. On va être obligé de les rappeler pour dire qu'il n'y en a plus de camps. Donc, c'est là que le gouvernement va falloir qu'il prenne des décisions beaucoup plus rapides pour nous, les camps de vacances, parce qu'on ne peut pas se retourner aussi vite que pour un camp de jour, ça c'est sûr. Puis ça va avoir des répercussions négatives sur plusieurs enfants. Là. Mais même là, je veux dire, même pour les camps de jour, je veux dire, c'est sûr qu'il y a la capacité de, bon, OK, c'est dans 2 semaines, let's go, on fait de l'overtime, on change les locaux, tout ça. Il n'y a pas l'enjeu de préparation avec la famille au niveau du camp de vacances. Mais ça reste que, autant en camp de jour qu'en camp de vacances, il faut avoir un moment où ce qu'on fait de la promo et qu'on est un petit peu sûr que ça va avoir lieu quand même, parce que veut pas, nos frais fixes sont quand même assez exorbitants. Puis il arrive aussi cette portion-là de mais là, on veut faire parler de nous pareil. Je veux dire, les camps, ils existent encore. Il y a un peu c'est pas une détresse, mais ça reste que c'est quelque chose qu'il n'y a personne qui va être sûr au bon moment. Puis on le vit là, depuis même mai, au moment où les règles changeaient à toutes les semaines pour le début du camp de jour. Là, vous l'avez tous vécu. Ouais. Mais je pense que s'ils ils font le call pour les camps de vagues vraiment tôt, je pense que c'est l'ensemble du monde des camps qui va respirer, là, qui va faire comme « Oh, OK, c'est bon. » là. Parce que, tu sais, veux pas les camps de jour, là, un mois d'avis. Mettons, moi, c'est sûr, moi, mettons, je prends ma situation, moi, je suis en plein cœur de la ville de Québec, là, comme Yannick, exactement comme Yannick a dit, je sais que je vais avoir du monde. Là. Comme j'ai pas de questions à me poser. Là. Mais tu sais, quand tu es en région, puis que tu es un camp de vague, puis les gens font 4 heures de route pour venir chez vous, tu peux pas te revirer sur un 10 cents. Il faut que tu le saches d'avance. Fait que, puis les frais, en tout cas, c'est ça. Ouais, ça, c'est une situation que je pense qu'on va suivre de très proche en début d'année. Là. Puis, tu sais, je pense que la stratégie l'année passée, autant elle nous a déplu ou est-ce qu'ils nous ont présenté le pire des scénarios, puis après ça, bon, les mesures ont changé à chaque semaine, mais ont changé vers le mieux. Je pense qu'il y a moyen d'avoir cette même vision-là avec les camps de vacances, de dire, regardez, on ne sait pas là, en juillet que ça va donner la situation épidémiologique, mais on le sait que dans le pire des cas, c'est comme ça que vous pouvez opérer, mais vous allez pouvoir opérer, peu importe ce qui arrive. Puis juste de sécuriser, je pense que ça va faire souffler puis ça va permettre à certains gestionnaires de recommencer à dormir un peu la nuit. Ouais. Ah, c'est clair. C'est ça. Non, c'est une bonne réflexion, Philippe. Est-ce que vous avez des souhaits pour les camps, les gars? Crime. Ben, en fait, c'est que j'ai beaucoup de souhaits pour les camps, puis ils rejoignent exactement ce que vous dites, dans le sens que on veut avoir une certitude d'opération, on veut avoir une certitude qu'on va pouvoir continuer à changer la vie des enfants dont on le fait si bien. T'sais. C'est juste que, mettons, moi, par rapport à mes résolutions personnelles, c'est que je suis quand même dans un nouvel emploi où ce que j'apprends un nouvel job. Ah ben, un nouvel job. C'est pas une nouvelle job, mais ça reste que c'est un nouveau contexte où ce que je suis rendu à 10 % de staff de ce que j'avais avant à engager, former et tout. Je passe de 130 à 13 animateurs à peu près. Fait que c'est quand même assez différent.
mais mon souhait se retrouverait au niveau de la MRC de Portneuf, je crois, dans le sens où j'ai l'impression que pour eux, un camp en plein air, étant donné qu'ils sont déjà en plein air, c'est comme plus difficile à voir les bienfaits du camp, je crois, si je pourrais l'amener comme ça. C'est ce que je me souhaiterais peut-être de pouvoir agir d'une manière super positive pour la MRC puis leur offrir ce loisir-là. Mettons, il y a le camp de vacances de Keno qui attire beaucoup, beaucoup de monde de Québec puis qui attire sûrement du monde de Portneuf, mais local, j'ai l'impression qu'on est une bonne porte de sortie dans l'apprentissage plein air. Fait que je suis plate, on dirait, j'aurais aimé ça. C'est des souhaits pour tous les camps aussi. Ouais. Moi, ça serait juste. J'aimerais ça qu'on finisse 2021, puis que surtout ça revient peut-être à la reconnaissance des camps, là, mais moi, ça m'a vraiment frappé quand on a fini l'été. Puis que j'étais vraiment fier des moniteurs. Puis ça me frustrait pour vrai que le travail qui a été fait à l'été 2020, que je considère comme un été historique au Québec, ça n'a pas été mis plus de l'avant pour vrai. Tu sais, t'es pas obligé de dire là, qu'on était débrouillards et qu'on a été sécuritaires, là, mais que le travail des moniteurs en 2020 qui ont accepté de venir travailler sans se poser de questions, volontaires, enthousiastes. Puis genre, on est arrivé en septembre, puis c'était comme, on parle de la rentrée scolaire, puis on a passé à autre chose, mais que je sais qu'il y a j'étais un peu rabat-joie, mais mettons, je sais qu'il y a eu des mentions à l'Assemblée nationale à Québec de différents arrondissements de la Ville de Québec, puis ils ont reconnu les moniteurs, tout ça. Mais je pense que dans l'ensemble de la population, j'aimerais ça qu'on se finisse 2021 puis qu'on ait le sentiment que le travail de nos moniteurs ou des gens en camp a été reconnu. Je pense, en tout cas, des fois, les gens ils trouvent qu'on exagère quand on dit reconnu, mais il était, en tout cas, je veux pas, là, je pourrais me lancer pendant 1 heure, là, mais je me retiens dans mon émotion. Là, mais prenons ça à plus grande échelle, de dire on a de la misère à reconnaître le milieu enseignant qui est très, très important dans la vie de tous. Hein, on ne peut pas vraiment se le cacher. Puis, après ça, on prend les camps qui est déjà dans une catégorie où est-ce que de moins en moins de monde pense ça, mais les gens pensent quand même qu'on fait encore du ballon chasseur, juste ça à journée longue. T'sais. Fait qu'imagine quand, à la base, c'est juste un entre-deux le camp, comment c'est difficile d'aller jusqu'à la réflexion, de dire, Colin, il y a des jeunes de 16, 19 ans, 20 ans qui ont réduit aussi leur activité durant l'été pour pouvoir travailler, parce que s'ils ne le faisaient pas, ils ne pouvaient pas travailler, puis les enfants n'auraient peut-être pas eu le camp. Malheureusement, les bonnes nouvelles ne font pas la manchette. Et le fait que les camps ont tellement bien fait qu'il n'y a pas eu de cas de COVID, on n'a pas parlé. Mais imaginez le contraire. S'il y aurait eu une épidémie dans les camps, on aurait fait la manchette durant tout l'été en disant « Regardez, ils n'ont pas été capables. » Pourtant, on a géré ça de main de maître. Les animateurs ont été, comme on dit en bon québécois, ça accroche. Et les enfants aussi, là. Les enfants ont suivi les consignes. Mais malheureusement, comme tu dis, Guillaume, on n'a pas assez parlé parce que les bonnes nouvelles ne font pas la manchette. C'est plate de se dire pas de nouvelles, bonne nouvelle. Ouais. Mais tu sais, vas-y, Guillaume. Mais pour moi, être reconnu, là, je vais peut-être trop. Je vais peut-être pas être assez ambitieux, mais tu sais, moi, ça serait juste d'avoir un bon article de fond, mettons, dans un journal. Là. Genre, comme je veux juste ça, une fois, une journée. Puis je vais être heureux, là, tu sais. Ou pas juste, c'est ça. Un vrai, juste ça, je serais correct, là. Je suis pas obligé que la ministre de l'Éducation et du loisir elle dise qu'on est bon. Là. C'est plus au niveau de. En tout cas, c'est ça. Juste ça, je serais satisfait. Mais ça vaut la peine de ce genre de soulignement-là quand tu y penses que, comme tu l'as dit, Philippe, que des jeunes de 16 à 25 ans, même et plus, là, du monde qui sont dans l'enseignement et qui viennent coordonner ton été parce qu'ils en mangent du camp, tu sais. De juste se dire que ces jeunes-là, ils n'ont pas pris la PCU, ils ont juste carrément ils ont mis leur passion sur table, ils ont voulu essayer quelque chose pour quelques-uns. Il y en a qui c'était leur premier été, là, je veux dire, dans plusieurs camps, là, qui se lancent dans ça comme premier été. Pour vrai, moi, c'est sûr que nous quatre, on le sait à quel point ça prend de la dévotion faire ça, mais comme on le dit, c'est sûr que juste un article de fond, juste
je sais pas, moi, de voir quelqu'un qui est vraiment pas des camps, puis qui le mentionne, puis que je fasse comme, hey, wow, OK, t'es mécanicien, t'as aucun rapport avec les camps, comme, puis tu prends le temps de souligner comme ton animateur, ben bravo, tu as compris c'était quoi dans quoi qu'on s'est embarqué. Ouais, puis tu sais, pour conclure, tu sais, je suis cynique, là, mais tu sais, les parents de mon camp, je sais qu'ils l'ont vu, là, tu sais. Puis je sais que dans les sondages, j'essaie de me dire, le Guillaume, t'es trop négatif, là, mais tu sais, il y a du monde qui l'ont vu, mais tu sais, c'est ça. Juste une petite coche de plus, ça serait bien. Good. Puis, est-ce qu'on a fait le tour des souhaits? Fait qu'on va avoir tout va se réaliser l'année 2021, incroyable. Puis là, c'est juste les 3 premiers mois. On a juste parlé des 3 premiers mois, là. C'est ça. Good. François, veux-tu y aller? Ben oui, ben en fait, j'allais parler justement de le recrutement. Est-ce que ça se fait différent en COVID? Ben, c'est sûr que oui, mais est-ce que, comment je pourrais dire, est-ce que selon vous, les jeunes avaient plus répondu à l'appel ou qui n'avaient pas répondu à l'appel? Dans le sens, moi, je veux savoir, est-ce que vous avez des employés qui ne sont pas revenus à cause du contexte de la COVID d'une manière sanitaire ou d'une manière financière ou ils sont revenus? Tu sais, je veux juste qu'on en débatte un petit peu, démystifier en tout cas pour moi, là, je vais me positionner là-dessus, démystifier hey, ben non, ils vont faire bien plus d'argent sur la PCU que de venir travailler au camp. Je veux un peu démystifier ça parce que j'ai comme entendu des discours un petit peu plates dans l'extérieur de cette sphère-là. Puis moi, personnellement, j'en ai vécu des départs, puis j'en ai vécu aussi de l'embauche très, très, très positive. Fait que je veux vous entendre un petit peu là-dessus. Moi, je vais me lancer. Moi, je nous considère au Centre Notre-Dame de Fatima d'avoir été dans un scénario chanceux quand même, où est-ce que, bon, on a, en plus du camp de jour là, à Fatima, on a un camp de vacances qu'on a fermé malheureusement. On a un camp de jour satellite aussi qu'on a fermé. Puis, nous, en fait, on a fait l'embauche, peu importe comment l'été se présentait. Fait que jusqu'à temps qu'on ait des nouvelles, ben, on a continué à embaucher comme si de rien n'était. Le côté plate, c'est que j'ai dû mettre à pied certaines personnes. Mais une des choses qui m'a surpris, c'est que j'ai peut-être un petit peu plus d'anciens qui ont décidé de ne pas revenir. Puis, j'aurais tendance à dire que, mettons, sur les 7 ou 8 anciens qui ne sont pas revenus, j'en ai une très grande majorité que c'est vraiment pour des raisons de santé, là, qui m'ont dit « Moi, je suis malade, ma famille a une santé fragile, donc ça m'inquiète. » Par contre, côté hyper positif, moi, j'ai eu une cohorte de recrues sensationnelle. Là. Genre, Puis, en tout cas, ça faisait longtemps que je n'avais pas eu une bonne année de nouveau comme ça. Fait que je me dis, bon, ben, c'est un mal, c'est un bien pour un mal. Un mal pour un bien, en tout cas. Moi, je suis très, très, très fier des jeunes. Tu sais, quand on les a engagés, nous aussi, on a fait l'embauche en disant, regarde, on fait comme d'habitude, puis on ne change rien. Puis quand il est venu le temps de prendre des décisions, bien sûr, en n'ayant plus de camp de vacances, moi, je me suis assis avec mes animateurs, j'ai dit, est-ce qu'on peut trouver une solution pour que tout le monde soit content? Et on a décidé ensemble de dire, regarde, il n'y a personne qui va être retourné à la maison, tout le monde va rester, mais on va partager les heures ensemble. Et il y avait la moitié de nos animateurs qui voulaient juste faire du camp de vacances quand je les ai embauchés. Et là, il se faisait annoncer qu'il n'y avait plus de camp de vacances. Moi, j'étais sûr, j'ai dit, on va perdre au moins le quart de mes animateurs. Bien, tous les animateurs sont restés en disant, on va vivre une année spéciale, on va la faire tous ensemble. Et je leur ai dit, vous êtes dans une année qu'on ne reverra probablement jamais. Vous pouvez embarquer dans le bateau. Je vous le dis, les anciens, ça ne sera pas comme avant, mais on va vivre toute une expérience ensemble. Ils sont tous restés et on a eu une super belle année. Donc, je suis très fier parce que les jeunes se sont retournés sur un dixième, ce qu'on demande souvent comme qualité à un animateur, d'être capable de se revirer rapidement. Ils l'ont fait, ils l'ont bien fait et je pense qu'on va avoir un taux de rétention record cette année parce qu'ils ont vécu quelque chose ensemble de particulier. Puis, ils ne veulent pas finir leur carrière de moniteur sur cette année-là. Hey, voilà. Non, hein? Tu ne veux pas que ton dernier été, ça c'est vrai, soit par exemple, hein? des mesures.
C'est vrai. Puis tu vois, nous, ça ressemble un peu à. J'essaie de voir. J'ai pas. J'ai eu des. Ce que j'essaie de dire, c'est que j'ai eu des anciens. J'ai pas eu beaucoup de monde qui m'ont choqué pour la PCU. Donc, si j'y revenais pas, mettons mes anciens, c'est principalement d'autres projets. Je sais pas c'était quoi, mais d'autres projets. Puis. Tape l'argent sur la PCU. Ouais, c'est ça. Mais nous, il y a deux trucs. Le premier truc, c'est que on en a parlé avec Thomas puis David de mon problème que j'ai des camps, ça arrive sud, puis que j'ai trois grosses structures, puis ils n'ont pas le temps de tout se voir. Mais en 2020, j'en avais juste une. J'avais juste mon camp régulier. Fait que, puis ce que nous, on ne savait pas, ce qui allait arriver, c'est quand j'allais dire à mes mentors de la rive sud, qui ne sont pas si loin là, de Québec, qui peuvent venir en char travailler sur la rive nord, puis à mes mentors du camp spécialisé, parce que comme Yannick, moi, mes camps spécialisés, là, mes mentors, ils disent, quand je les engage, mes anciens, je fais juste du camp spé, je ne veux pas être au régu. Mais là, tout ce monde-là, je leur disais, un peu comme Yannick, là, on va tout être à Garneau, guys. Il n'y aura pas de régu, il n'y aura pas de spé, il n'y aura pas de camp anglais Rive-Sud. On va tout être ensemble. Puis, la plupart ont dit oui, tu sais. Puis ça, je trouvais. Puis, nous, c'est la même chose. On leur disait, l'été 2020, on ne leur verra plus jamais, là. Là, dans mes 5-6 ans, j'ai des 5-6 ans Rive-Sud, des 5-6 ans SPIB, des 5-6 ans Régu, des moniteurs que ça fait 4 ans qui sont, mettons 3-4 ans qui travaillent chez nous, qui connaissent les autres moniteurs de face parce qu'ils les voient aux sociaux ou parce qu'ils ont vu en formation, mais ils n'ont jamais travaillé avec eux depuis 4 ans. Puis là, j'avais des piliers de genre chacun de mes trucs qui travaillaient ensemble. Puis on a dû couper, exemple, mettons, pour faire ça simple, des cordeaux de site. Puis j'étais sûr qu'ils allaient me dire, ben, Guillaume, je ne reviens pas cet été. Ben, j'exagère un peu, mais presque ça. Puis ils ont accepté d'être moniteurs. Fait que, tu sais, c'était une cohorte incroyable. Là-dessus, on a vraiment été chanceux. Puis, on a été chanceux aussi parce qu'on a eu des gens assez sacrément, je ne sais pas pourquoi. On a une moyenne d'âge assez élevée dans nos moniteurs en camp de jour. C'est du 20, 21 ans et plus. Puis, on a eu une vague de gens mettons, fin de cégep et université qui étaient tous je planifie de voyager. Puis le COVID, tout a annulé. Puis mon ami qui travaille chez vous, qui a le même âge que moi, il me dit que tous les moniteurs ont cet âge-là. J'ai travaillé comme moniteur il y a 4 ans, puis j'ai le goût de revenir. Fait que ça a été super bénéfique. Fait que, tu sais, on n'a pas, je pense... Puis l'autre affaire... Ça, j'avais vécu aussi, les voyages annulés, là. Ouais. Puis Ouais, comme Philippe, nous, les assistants moniteurs, c'est des denrées rares. Donc, des moniteurs, parce que nous, mettons, des assistants moniteurs de 14-15 ans, là, mettons, dans un été, je peux en avoir 6-7, là. Mais moi, je trouve ça beaucoup. Mais cette année, il y a des semaines, j'étais à 20. Tu sais, je finissais ma journée. Ça m'a frappé. Là, je finissais ma journée de camp. Puis nous, ils ont des gilets. Chaque poste a des couleurs de gilets. Puis eux, ils ont des gilets orange. Puis là, tu voyais, genre, c'était quasiment touchant, là, genre une fin de journée. Puis j'avais mes 20. Ma clique d'assistant moniteur, tu sais, il était 20. Puis je me dis, eux, l'année prochaine, là, ils vont tous être moniteurs. Puis ils vont être bons en maudit, là. Ouais. Puis, hey, ils ont vécu un été COVID. T'sais, ils ont animé dans le COVID, là. Fait que, tu sais, puis eux, ils ont tout entendu des histoires de genre, c'est quoi le camp normal? Fait que là, tu sais, fait que là, ils sont Les genre, légendes du camp. Ouais, c'est ça. Hey, non, camp, c'est le camp normal. On fait des races, on est 250, puis tu peux partir une toune, puis là, tout le monde te suit, puis nanana. Fait que, tu sais, ils veulent, c'est ça. c'est Ils veulent vivre ça. Fait que ça. Mais par exemple, nous, le recrutement, on l'a fait jusqu'à la dernière minute, par exemple. Parce que, tu sais, c'est pas vrai que ça a juste été positif. Là. Tu sais, j'ai engagé. On a quand même eu. Dans le fond, on a engagé au camp régulier le même nombre, mais avec des ratios plus bas. Mais on a quasiment engagé au même chiffre. Fait que j'ai quand même engagé jusqu'à la dernière minute. Puis moi, ce qui a été tough, c'est les 2 premières semaines d'anciens ou de nouveaux qui m'ont dit Guillaume, c'est trop pas une vague de 50, là, mais Guillaume, c'est trop difficile. Mettons une dizaine. Semaine 1, semaine 2, Guillaume, j'aime le camp, mais c'est trop difficile. Ou je trouve ça me stresse trop. J'ai peur de l'avoir. Ou j'ai quelqu'un dans ma famille à qui je pourrais le donner qui est quelqu'un à risque. Fait que, puis je pense juste à ça pendant que j'anime. Fait que je veux m'en aller. Puis c'est bien correct. Là. Mais ça, nous, c'est plus l'aspect au niveau de l'embauche. Puis est-ce que les gens sont restés? C'est plus dans les 2 premières semaines où il y a des gens qui ont dit ben, c'est trop différent ou je trouve ça trop difficile avec l'anxiété puis qui sont partis. T'sais. Ben, c'est un peu pour ça que je voulais amener le sujet. Je voulais démentir un petit peu tout ça. Ben, pour vous partager un petit peu mon été, c'est drôle parce que c'est quand même un petit mélange de la gang. Au camp de vacances saisonnier, ben, veux pas, c'est à peu près une équipe de, je sais pas moi, environ 15 animateurs, en fait 15 personnes avec les intervenants et le coordonnateur. Ils sont tous revenus sans aucun.
aucune exception. C'est tout du monde qui ne viennent pas de Québec, donc qui habitent au camp. Il y en a là-dedans que c'est leur premier été, qui s'embarquaient dans un camp de vacances à la base. Finalement, ils embarquent dans un camp de jour. Puis habituellement, c'est comme deux petites gangs, là, veux pas, deux petites gangs. Une grosse gang de camp de jour, puis une petite gang plus intime de camp de vacances. Ça l'a juste jamais paru dans l'été. Ça, c'était vraiment super impressionnant. Il y a énormément de gens comme par exemple mon coordonnateur camp de vacances, je ne pouvais pas lui dire je te fais animer à ton même salaire de coordonnateur. Finalement, le gars, il a comme inventé un poste, mais qui est devenu super pertinent. C'est le responsable des espaces sanitaires. Fait que dans le fond, veut pas, lui, il était responsable de faire appliquer les mesures. Fait que c'était le grand Manitou des aides animateurs qui aidait énormément à ce que la COVID soit respectée, mais c'est qu'aussi, il ne fallait pas qu'il fasse juste ça dans l'été. Il fallait qu'il accompagne des groupes aussi pour être formé pour la relève. Puis, moi, par rapport à des animateurs qui sont partis cet été, il y en a un petit peu comme toi, Guillaume, tu le disais, là, écoute, je ne suis vraiment pas à l'aise de continuer dans ce contexte-là. C'est pas à cause que vous ne suivez pas bien les mesures, c'est plus que comment j'empêche un enfant de venir me donner un câlin, ça, c'est difficile. Là. Je suis sûr que vous l'avez vécu aussi cet été. Puis, il y a aussi les retraits préventifs, là, dans le sens comme, comme je pense l'avoir, ben là, tu sais, va te faire tester. Là, je veux dire, qu'est-ce que tu fais au camp, tu sais, ou s'il s'est pointé au camp, là, c'était plus souvent par téléphone quand même, c'est du monde responsable, mais comme, OK, puis tu étais avec qui? Ben, j'étais avec les 3 autres animateurs là. OK, ben là, c'est parce que, gang, vous avez tous des groupes, là, il va falloir aller vous remplacer dans vos groupes. Fait que là, moi, je m'en vais animer dans un groupe, mon cordeau, tu sais, je veux dire, il y a des situations comme ça, puis comme des fois, je trouvais que c'était pas super responsable, mais comme qu'est-ce que vous auriez fait à 18 ans, genre, dans ce contexte-là? En tout cas, il y a une éducation à faire aussi là-dedans. Là. Et pour moi, c'est là qu'il ne faut pas sous-estimer le côté relationnel. Tu sais. Pourquoi que les animateurs y étaient là? Parce qu'un des facteurs importants de notre emploi, c'est le côté relationnel. Les animateurs se sont présentés parce que ça faisait longtemps qu'ils étaient confinés, qu'ils voulaient voir des gens. Et c'est pour ça que moi, je n'ai pas beaucoup de crainte pour cet été parce que les gens vont vouloir, encore une fois, se rassembler, faire un projet commun, d'être avec d'autres gens. Et je pense que les jeunes vont être au rendez-vous encore cette année. Et il va peut-être avoir des nouveaux qui vont dire « Hey, c'est peut-être ma chance d'aller voir du monde et de faire quelque chose ensemble. » C'est exactement ce que j'allais dire là-dessus, là, parce que ça va être, dans le fond, travailler avec des jeunes, ça va être devenu un moyen légal de voir ses amis et d'avoir du plaisir. Être en camp, là, il y a le travail, mais il y a le contexte social, puis il y a très peu d'emplois, il y en a presque pas, en fait, qui offrent ce contexte social-là. Puis justement, là, ça va faire des semaines et des semaines, puis peut-être des mois rendus à l'été qu'on va être confinés. Fait que de pouvoir aller travailler, oui, mais de pouvoir après ça voir des gens, puis tu sais, veut pas nous, puis on en a parlé, Guillaume, un peu cet été de ça, nous, on a l'avantage, comme toi, François et Yannick, d'avoir notre site privé. Fait que nous, on a utilisé notre site aussi pour dire, vous voulez vous voir, vous avez besoin de vous voir, ben on va trouver un moyen qu'on se voit, qu'on ait du plaisir, mais tout en suivant le plus possible les mesures puis en ne se mettant pas en danger personne. Puis ça, veut pas, je pense que ça montre encore une flexibilité de notre travail. Moi, cet été, en plus que jamais, dans mes tâches, j'étais de planifier des activités pour mes moniteurs. Exactement. Le club social prenait de plus en plus d'importance. Il fallait le réinventer, il fallait le mettre sur mesure à la situation du COVID, mais ça reste que crime qu'on a été. Pour vrai, là, je veux dire, je pense que les animateurs ne diront pas au point que je pense qu'on a fait du bon travail comme gestionnaire, mais comme juste d'avoir créé dans leur quotidien des activités même à l'extérieur du camp qui puissent comme se rassembler, mais qu'on le sait qu'ils suivent les mesures parce qu'on est là. En tout cas, j'ai vraiment j'ai aimé mon été parce qu'il était différent, mais c'est sûr que comme tout le monde, à certains moments, on marchait sur des œufs. Là. Je veux dire, comme s'il y avait eu un camp de COVID, s'il y avait un camp de COVID, excusez-moi, s'il y avait eu des cas de COVID, s'il y avait eu des cas de COVID au Québec en grand nombre, tu l'as dit, Yannick, on aurait parlé des camps, mais il y a
il y a, oui, un bon travail qui a été fait, mais c'est quand même un peu de la chance, là, je veux dire, à certains niveaux. Là, je veux dire, comme, en tout cas, pour moi, c'est sûr qu'il y a de la chance dans plusieurs camps au Québec, puis que oui, on a respecté les mesures, mais ça reste qu'on aurait pu en avoir un pareil. Personne n'était à l'abri. Puis, tu sais, moi, je pense que cette année, la difficulté ne sera pas le nombre de personnes qui veulent venir travailler en camp, c'est d'aller chercher ces gens-là. Parce que je pense sincèrement, en tout cas, je parle personnellement, mais une des stratégies de recrutement qui est le plus efficace, c'est d'aller dans les écoles puis d'aller dans les salons d'emploi pour leur parler, puis leur montrer, puis dire « Hey, mon stand, là, c'est pas une table. Là. Moi, mon stand, là, c'est un faux feu de camp, puis on fait semblant de faire griller des guimauves. » Mais de faire ça, ça va chercher des gens qui viendraient peut-être pas, mais qui vont s'épanouir vraiment beaucoup dans les camps. Puis je sais pas comment on va aller chercher ces gens-là cette année. Tu sais. Potentiel. Ouais. Mais puis j'ai hâte de voir, moi, s'il y a plein de camps qui vont. Ça va être quoi les stratégies, tu sais? Est-ce que. Parce que, tu sais, à part publier sur les réseaux sociaux puis faire du référencement avec tes anciens, puis d'essayer des petits projets de capsules vidéo ou de capsules audio, je sais pas. Mais moi aussi, je pense un peu comme Yannick. Je pense, par exemple, que s'il n'y a pas un déconfinement massif, puis que les jeunes ne peuvent pas tant sortir encore, ou, mettons, ne peuvent pas tant se promener, je pense qu'on va être dans une bonne position encore pour l'embauche. Mais Phil a un bon point. Moi aussi, je me questionne par rapport. On fait beaucoup d'embauches dans les cégeps. Ouais. Nous autres, on espère, mettons, qu'ils nous déconfinent, mais qu'on ne peut pas aller dans les cégeps. Bien, nous autres, on va faire venir les étudiants chez nous en créant des événements pour qu'ils voient ce qu'on fait. Mais ça va dépendre de la situation sanitaire, bien sûr. Là. Parce qu'il y a-tu vraiment d'autres stratégies? Tu sais, comme. C'est ça la question? C'est ça? Moi j'avais pensé faire des genres de capsules vidéo pour des envoyer dans les classes, mais encore là, tu sais, ça n'a pas le même. À un moment donné, là, faire des capsules. Là. Puis, ben, on avait essayé ça, mais on n'est jamais venu au bout de ça. Mais tu sais, l'autre idée, c'est de. Parce qu'au début, je m'étais dit, ben, tu sais, je fais-tu des espèces de pop-up dans des arrêts d'autobus à côté de mes cégeps puis de mes écoles. Exemple, en ce moment, les écoles secondaires, pas à côté de Saint-Sacrement, mais mettons, moi, où je réside à Québec, là, quand les étudiants sont en pause, là, il y a plein de monde dehors. Mais tu sais, est-ce que je suis capable de bien cibler? C'est correct que tu ailles là. C'est ça, là. Je fais-tu des pop-up publics? En tout cas, fait que, c'est. Puis, mais par exemple, je suis vraiment surpris, là. Je ne veux pas faire un bout là-dessus, mais nous, tu vois, les salons, tout ça, c'est pas quelque chose qui score. En tout cas, à Québec, là, c'est vraiment soit le référencement, la Ville et Québec, là, c'est genre bouche-à-oreille, référencement, parce que dans les salons de l'emploi, on est j'imagine que c'est comme ça pour vous, là, mais nous, on peut être 14 camps, un à côté de l'autre, puis genre, choisis! Tu sais, c'est comme, tu sais, c'est ça, nous, c'est pas tant quelque chose qui marche, les salons. Mais, effectivement, mais nous autres, on contourne un peu la règle, c'est-à-dire que nous, on se présente au cégep, mais seul. Ben Donc, oui, c'est ça. J'ai oui. mon kiosque, puis là, je mets ma personnalité, je sors, tu sais, comme il dit, lui, il fait des guimauves, nous autres, on fait d'autres choses. Puis, ce que ça fait, c'est que les gens, on va aller les voir, ils sont seuls. Effectivement, dans une foire, des fois, tu es perdu avec beaucoup de monde, mais quand même, il y a toujours moyen de montrer sa personnalité puis montrer qui on est. Puis des fois, on accroche des gens qui pensaient donner à des secrétariats, puis finalement, ils deviennent animateurs. Oui, c'est vrai. Au cégep de Rivière-du-Loup, nous autres, c'est quand même à chaque fois assez payant, je te dirais. Là. Il n'y a pas une année où on n'a pas été au cégep puis qu'il n'y a eu personne. Là. C'est sûr que, mettons, c'est ma formation, c'est là que j'ai été étudié. Puis je leur dis, ben écoute, moi, j'ai fait le parcours aussi, j'ai vraiment trippé. Puis être au saisonnier comme animateur, ça m'a vraiment aidé comme gestionnaire. Fait que, c'est sûr qu'il y a peut-être cette partie-là. Sinon, les écoles secondaires à Québec, le Mont-Saint-Sacrement puis le Sommet, pour nous, ça avait été super payant aussi dans les anciennes années. Mais c'est une très bonne idée pour ceux qui nous écoutent d'aller dans un cégep et d'être seul. Vous pouvez vraiment tirer votre épingle du jeu puis charmer des gens pour votre job. C'est sûr. Souvent, nous, le tech en loisir, il peut me dire, nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on demandait au tech en loisir, dans ta semaine, c'est quoi tes événements? Puis dans lequel je peux me pointer avec un kiosque pas loin, tu sais, parce que, au lieu d'arriver dans un midi. Puis souvent, en fait, c'est jamais arrivé qu'un tech de loisirs soit pas full coopératif. Souvent, c'est genre, hey, pas de problème, j'ai tel jour, il y a toutes les assos étudiantes qui font
un truc bénéfique sur l'heure du dîner, il va y avoir plein de tables, puis tu vas être le seul camp qui va être là. Fait que, souvent, c'est des ressources. Souvent, c'est des anciens des camps aussi qui ont ces postes-là. Fait que ça peut vraiment aider à se carrer. Ben, sinon, je pense qu'on a fait le tour quand Ouais. même des motivations RH. Pour moi, en fait, ce que je voulais faire comme sum-up de ça, ben, c'est de dire hey, pour vrai, le monde a été vaillant cet été, puis c'est un très faible pourcentage de gens qui n'ont pas rempli leur engagement qu'ils avaient déjà donné dans un camp. Là. En tout cas, en 4 exemples, là, je pense qu'on peut dire ça. Exact. Yannick, veux-tu nous faire les 3 prochains mois? Écoute, c'est bon, ça. mesdames et messieurs, avril, il va y avoir un événement très important, le 60e anniversaire de l'Association des camps du Québec avec son gala. Et je vous le dis, les gars, moi, je n'ai pas assisté aux 50 premières, là, mais j'ai assisté à quand même les 20 dernières. Et ce n'était pas pareil comme les 10 dernières où est-ce que l'association s'est vraiment unie. Les gens, moi, les premiers congrès, j'allais là, je parlais à 2 personnes. Vous me connaissez, là, je suis quelqu'un qui parle à tout le monde. Fait que vous voyez comment que ça a changé. Et ben, je suis content qu'on le souligne, qu'on va souligner les gens qui ont été marqués dans les 60 dernières années. Donc, avril, c'est ce qui va se passer. Mai, juin, je veux vous parler de l'expérience sortie scolaire. Bon, bien sûr, habituellement, il va y avoir beaucoup de sorties scolaires au mois de mai, au mois de juin. Puis j'aimerais ça vous parler de la mienne. Puis s'il y en a d'autres qui ont des... Quand vous étiez jeune, moi, j'ai été en camp, là, je me souviendrai toute ma vie en 6e année, au camp Edfi. On avait été là et puis j'ai dansé mon premier slow à vie au camp Edfi. Je me souviendrai toute ma vie, la fille chantait les paroles dans mon creux d'oreille. Et cette soirée-là, les filles nous ont invités dans leur chambre en cachette. Et là, le prof a débarqué dans la chambre. Et là, ils ont parti la douche, puis ils ont fait à croire qu'il y a une des filles qui prenait sa douche, puis on était les 3 gars cachés en arrière, pas se faire pogner. Ça, c'est des expériences qu'on va se souvenir toute notre vie. Est-ce que vous avez vécu des expériences comme ça, vous, quand vous étiez jeune avec des gens de vos classes? Ben, moi, c'est ma seule expérience de camp quand j'étais un enfant. Parce que j'ai jamais été un jeune, mettons, ailleurs que dans un terrain de jeu. Fait que dans un camp vraiment en nature, on se retrouve au lac Pousse en 4e année. Puis, ben, petite confidence pour vous, moi, quand j'avais cet âge-là, je souffrais d'énurésie. Donc, c'est-à-dire que je faisais pipi au lit. Et, ben, en fait, dans cette expérience-là, comme j'étais gêné de dire ça à un enfant de mon âge, puis on dirait que cette expérience-là, de faire 2 couchers là-bas, la 2e soirée, je leur ai dit que j'avais ce problème-là, puis j'aurais jamais, jamais, jamais été game de leur dire ça si j'avais pas vécu une histoire de proximité avec eux. Puis là, on parle vraiment là, d'expérience de camp, là, comme faire des activités ensemble, se retrouver vraiment 3 jours ensemble. Là. Moi, la pire affaire que j'aurais jamais voulu dire à aucun jeune de mon âge, j'ai été capable de le dire à cause de ça, puis ça a été bien accueilli. T'sais, ça n'a pas été comme ah non, tu fais ça, genre, t'es tellement. J'aurais pu me faire traiter de nom, mais j'avais un peu peur de ça. Puis ça m'a permis d'accepter ma différence dans la seule expérience en classe que j'ai vécue avec au camp, finalement. C'était au lac Pousse. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Oui, Puis ben, moi j'ai pas été dans des camps de vac. Moi, ma première expérience de camp dans ces dates-là, c'était avec des camps scouts. Dans le fond, j'étais louveteau, si je ne me trompe pas. Puis on avait un camp, là, j'imagine que c'était un camp de printemps ou un camp d'été. Pas premier dodo hors de la maison, mais premier dodo dans ce qu'on pourrait appeler un concept de cabane dans le bois. Là, c'était quand même sécuritaire, mais c'était pas une maison, puis c'était pas une tente. Là, c'était comme entre les deux. Puis on avait, je me rappelle plus comment ça s'appelait, là, mais le soir, on avait comme une sortie où on devait prendre un long couloir, il y avait des flambeaux, puis là, on te remettait comme... c'est la première fois que j'ai été touché par tout le processus de on donne une qualité à ton comportement, on nomme tes bonnes aptitudes, tout ça. Tu avais un peu le principe du totem. Là. Fait que ça, mais c'est des vieux souvenirs. Puis ce qui a été incroyable, dans le fond, j'ai déménagé de Victoriaville à Saint-Nicolas, Rive-Sud de Québec. Je connais personne. Je m'inscris au scout, je fais ce camp-là. Début de l'année scolaire, je connais personne. Tous les garçons qui sont dans mon groupe scout étaient dans ma classe du primaire.
Fait que quand je suis rentré dans ma classe du primaire, là, j'étais comme, je connais personne. Puis là, hey, Guillaume! Bananana. Puis là, j'étais comme, aïe, aïe, quel hasard. Fait que ça a vraiment été super positif. Puis, ouais, c'était pas mal ça. Dans ces dates-là, ça a été les scouts. Moi, je me rappelle pas nécessairement de sortie scolaire là, en camp. J'en ai fait une en première année, puis c'était au centre Trame-de-Fatima, littéralement. Moi, j'ai toujours été un trouillard dans la vie. Et je me rappelle de cette soirée autour du feu de camp où le moniteur racontait une légende qui parlait entre autres d'un autochtone. Et à un moment donné, l'autochtone est sorti de la forêt. Je me suis mis à crier et à pleurer. Je me rappelle pas d'avoir eu peur de même dans ma vie, mais c'est ça. Je vais juste toujours me souvenir de ça. Puis ça, c'est comme représentatif de c'est quoi l'expérience camp. C'est pas juste je raconte une histoire autour du feu, c'est qu'il y a des personnages qui sortent de cette histoire-là. Pour moi, c'est mémorable. Mais c'est pour ça que, tu sais, qu'on appelle ça une expérience de vie. Tu sais, j'ai un ami qui me dit, moi, j'ai détesté les camps. J'étais une semaine, j'ai détesté ça, mais je vais m'en souvenir toute ma vie parce qu'il y a des choses que j'ai faites que je ne ferai plus jamais. Tu sais. Fait que, tu sais, quand on dit l'expérience, tu sais, c'est sortie scolaire, je parle, ben, ça peut être banal, une sortie scolaire, mais on offre une expérience de vie à plusieurs jeunes qui ne le feront jamais s'il n'y a pas ça. Tu sais. C'est pour ça que je trouve ça important de le souligner. Les sorties scolaires, on se croise les doigts qu'il va en avoir ce printemps, mais c'est loin d'être assuré. Et pourtant, ça serait bien dommage parce qu'il y a beaucoup d'expériences de vie qui vont passer à côté. Est-ce que j'en dis un dernier avant qu'on parle d'un autre sujet? Ben oui, vas-y. Ben, on arrive dans le cœur de notre été qui est juillet et août. Et bien sûr, on parle des camps d'été, on parle des camps de vacances. Moi, le souhait que je fais dans mon calendrier de souhait, c'est bien sûr que, comme on a dit tantôt, que les camps de vacances et les camps de jour soient essentiels et que peu importe la situation, ils nous permettent d'en faire parce que je pense, tu sais, la fameuse balance des inconvénients et des affaires positives, je pense que ça reste que nous, les positifs sont plus importants que les négatifs. Ce qu'on apporte à la jeunesse de faire les camps que de mettre une hache là-dedans. Malheureusement, il y a beaucoup de jeunes qui venaient dans les camps depuis longtemps qui n'ont pas pu faire le camp l'été passé et je ne veux pas qu'ils passent 2 étés sans les faire. Donc, je nous souhaite que peu importe la situation, qu'on permette les camps de vacances cet été. Non, parce que, ben, on va se le dire, tu sais, les organisations comme justement l'Estacade, comme en fait, Notre-Dame de Fatima aussi, le saisonnier, puis plusieurs là, que pour vrai, je me mettrais à défiler une file incroyable de camps qui peuvent permettre à des jeunes défavorisés de vivre une expérience positive comme ça. Honnêtement, aller chercher des enfants qui ne vivront pas cette expérience-là parce que le seul inconvénient, c'est les sous, ça devient vraiment plate moi, je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas faire comme si de rien n'était que des jeunes, que le seul inconvénient qui est à ne pas vivre une expérience de camp, ça soit les sous. Puis avant la COVID, je veux dire, je ne sais pas si Yannick, justement, tu as un nombre de jeunes par été qui vivent un camp, là, mais c'est phénoménal. Ben, chez nous, il y a plus que 200 jeunes là, qui ne viendraient pas en camp s'il n'y avait pas les camps de vacances et qu'on n'avait pas les subventions pour aider ces enfants-là à venir. Ben, 200 jeunes fois plusieurs camps, puis il y a des camps que c'est beaucoup plus que ça. C'est des milliers de jeunes. Là. On a déjà parlé à votre podcast. Les camps, malheureusement, c'est les plus nantis et les plus défavorisés qui viennent en camp. Mais quand est-ce qu'on va s'attarder sur les gens de classe moyenne qui n'ont pas les moyens parce que ça coûte trop cher d'aller en camp de vacances? Ils devraient avoir les moyens eux aussi de vivre ces expériences-là. Là. Ben oui, exact. Puis, tu sais, c'est ça, moi, pour le saisonnier avec le programme Tournesol, c'était environ 150, 100 jeunes dans cette branche-là, comme que c'était gratuit, là, je veux dire. C'était. En tout cas, puis, comme je vous dis, j'aimerais ça nommer tous ces camps-là. Je ne les connais pas tous. Je sais qu'on a tous une petite vocation pour une certaine clientèle vulnérable, mais moi, j'ai de la misère à accepter ça, là. En tout cas, je veux dire, comme n'importe qui. Là. Puis je sais pas. Puis moi, je trouve ça peut-être que les gens vont dire que je suis un rêveur, mais je me dis tout le temps, tu sais, imagine tous ces jeunes-là, là, un par un, tu les prends un par un, puis toute l'expérience positive qu'ils vont avoir, toute la portée, toute le. Tu
sais, l'écho là, de vagues que ça a partout que ça a dans leur vie, dans les gens qui les entourent. Tu sais. Puis ça, c'est du quétaine, c'est un peu du philosophique, là, mais je pense que c'est notre plus grande portée, notre plus-value dans les camps, c'est ça, là, qu'on voit pas. C'est du quétaine, mais c'est ça, là. Ouais. Tu sais, assumons-le, là, notre côté quétaine. Puis, tu sais, on vient de parler d'expérience de camp. Puis, tu sais, toi, Guillaume, tu fais une série de podcasts avec tes moniteurs. Moi, j'ai la chance de faire une web-série aussi. Puis, quand ils disent, oui, les enfants, mais le staff aussi, le vivent, vivent ces expériences-là. Puis, assumons-les, là, les camps, ça fait grandir tout le monde. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Mais c'est là qu'on devrait avoir, d'après moi, un partenariat beaucoup plus proche avec les écoles, les commissions scolaires, parce que le 2 mois que les enfants ne sont pas suivis par un psychothérapeute, peu importe le terme, nous, on le fait, ce travail-là. Mais s'il y avait un petit rapport sur comment que le jeune a évolué, ce qu'il a fait, bien ça pourrait être, donc les jeunes pourraient être suivis 12 mois par année. Et donc, là, on verrait les conseils. Hey, regardez qu'est-ce que ça a apporté à ce jeune-là. Mais là, c'est comme si on fait partie du flou, fait partie des nuages. Puis là, le jeune réapparaît, puis Colin, le jeune a changé, on ne sait pas pourquoi. Bien, peut-être que c'est à cause des camps. Mais nous, on le fait, on invite les professionnels, puis des fois, c'est à la demande des parents, puis je vous invite à le faire si vous ne le faites pas déjà, mais c'est dans mes plans de cet été. Ça a un impact, là. Mais Phil, est-ce que tu le fais? Parce que moi, tu sais, mettons, mes jeunes accompagnés, c'est sûr que oui, mais est-ce que même des jeunes qui ne le sont pas, tu le fais? Tu sais, c'est quoi la portée de tout ça? Ben, ça va souvent aller dans avec nos jeunes à défi, là, donc nos jeunes qui sont en groupe, mais que c'est-tu de l'accompagnement, c'est-tu du groupe, peu importe, c'est que souvent ils sont suivis à la maison aussi. Donc, puis en grattant un peu avec le parent, ah oui, mais on est suivi par une TS depuis 2 ans maintenant. Ah, hey, ça aurait été cool que tu nous le dises. Ouais. Parce que, ben, ça, moi, en fait, la coordonnatrice qui risque de revenir pour cet été au Camp Port-Neuf, c'est une étudiante en adaptation scolaire. Donc, je veux vraiment comme bâtir des outils avec elle pour que le cheminement avant, pendant et après l'été soit assumé par des professionnels puis qu'il y ait comme des suivis par rapport à ça parce que, pour vrai, je l'ai trop vécu souvent là, d'avoir des jeunes que j'aurais donc bien aimé ça, qu'on m'en parle avant, de comment bien le saisir, avec l'expression anglaise, mais comment être capable de savoir qu'est-ce qui fonctionne avec ce jeune-là lorsque c'est la première fois que tu le rencontres et qui te pose des réels défis là, sur le terrain au camp de jour.